Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour l'article sur les super abdos. Et oui, nous sommes en hiver et beaucoup ne travaillent pas leurs abdominaux. Mais comme l'été n'est que dans 6 mois et que je sais que vous voulez être beau pour la plage, j'ai décidé d'aborder le travail des abdominaux aujourd'hui. Donc cet article est un peu sous forme de questions-réponses. Vu que j'ai déjà pas mal expliqué dans l'article musculation des abdominaux comment les travailler. Nous allons donc voir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Donc comme d'habitude, nous allons faire un petit rappel anatomique. Donc je vous ai mis une photo de Dusan pour vous montrer ce qu'est le grand droit, ce que sont les obliques. Malheureusement nous ne voyons pas le transverse, qui est un muscle profond qui sert à resserrer la taille, que nous avons vu lors de l'article, encore une fois, musculation des abdominaux, où j'ai mis une image d'anatomie. Donc le grand droit sert à enrouler le bas du dos, tandis que les obliques servent à incliner le buste latéralement, comme ça, ou à tourner le buste sans bouger les hanches, donc comme ça. Donc maintenant, place à notre présentatrice qui va nous poser des questions. Oui Rudy, donc nous allons voir les 10 questions les plus fréquemment posées. Donc la première, est-il utile de travailler ses abdominaux en prise de masse? Donc la réponse est évidemment oui. Comme tout autre muscle, si vous ne travaillez pas vos abdominaux, vous n'en aurez pas. C'est comme espérer avoir des biceps en ne les faisant pas et en espérant qu'ils vont sortir lorsque vous allez sécher. Donc vous connaissez déjà la réponse, vous n'en aurez pas. Donc c'est pourquoi oui, il faut travailler les abdominaux en prise de masse. D'accord. Faut-il travailler ses obliques si on a l'objectif d'une taille fine? Donc la réponse est encore oui. Contrairement à l'idée répandue que l'on prend vite des obliques, c'est encore comme tout autre muscle, on ne prend pas des centimètres comme ça. On va pas prendre des centimètres de bras comme ça, des centimètres de cuisse comme ça. Donc même si vous forcez à fond sur les obliques, je connais personne qui fait ça, j'ai jamais connu personne, donc même en faisant comme un malade sur les obliques, vous ne risquez pas de prendre des centimètres d'obliques. Donc oui, travaillez-les afin d'être plus stable lors de vos exercices lourds, comme le squat ou le soulevé de terre, ainsi que les rowing, et aussi pour les voir apparaître lors de votre régime de sèche. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que le squat empêche d'avoir une taille fine? Donc, comme le squat impose une pression, une tension beaucoup plus importante sur les muscles abdominaux, il faut dire que le squat contribue légèrement à élargir la taille si vous portez des charges lourdes et au bout de quelques années. Si vous mettez léger, vous ne risquez pas grand chose. Si vous avez vraiment peur de prendre de la taille avec le squat, mettez une ceinture. Mais en règle générale, on ne prend pas 10 cm de taille avec le squat, ni 5 cm. Donc non, le squat n'élargit pas vraiment le tour de taille. Et pour les abdos dissymétriques, qu'est-il possible de faire? Bonne question, bah là, vous attendez tous la réponse, bah vous êtes foutus. Vous pouvez rien faire. Donc c'est pas de chance, ou c'est de la chance, tout dépend comment vous préférez les abdominaux. Donc il n'y a rien à faire, c'est génétique malheureusement. Donc travaillez-les et vous aurez peut-être vos abdos dissymétriques. Quel exercice est-il possible de faire pour avoir 8 carrés au lieu de 6? Là encore une fois, malheureusement, c'est une question de génétique. Certains ont 8 abdominaux, donc on dit 8, on parle du grand droit. Certains en ont 6. Cela dépend du nombre de tendons entre guillemets qui séparent le grand droit. Donc il n'y a malheureusement rien à faire. Certains culturistes pro n'ont même que 4 abdos tellement ils sont gros. Donc, Et pour ceux qui ont des abdos mais un ventre qui n'est pas plat? donc là, nous allons parler maintenant du travail du transverse. Donc, c'est ce que j'ai parlé au début. Vous pouvez voir l'image encore dans l'article musculation des abdominaux. C'est un muscle qui sert à resserrer la taille. Donc si lorsque vous faites vos exercices, comme la presse à cuisse, le squat, le rowing, vous sortez votre ventre, c'est-à-dire que vous appuyez sur votre grand droit, le grand droit va pousser votre ventre vers l'avant. Comme lorsque vous faites vos exercices de crunch ou d'enroulement de bassin, si vous ne rentrez pas le ventre, votre grand droit va pousser votre ventre et donc vous allez vous retrouver avec un ventre un peu rond. Donc la solution est donc de travailler le transverse. Comme je le marque lors des exercices pour les abdominaux, sur les fiches, il faut rentrer le ventre, bien souffler et effectuer des exercices si vraiment cela ne vient pas, comme le vacuum. Donc c'est un exercice que nous venons de rajouter dans les fiches des exercices. N'hésitez pas à l'exécuter afin que votre transverse se muscle et vous donne donc un ventre plus plat. D'accord.
Est-ce que les exercices de gainage sont utiles pour voir ses abdos? Donc la réponse est non. Mais les exercices de gainage servent justement à muscler le transverse et à assurer un meilleur maintien du dos lors des exercices lourds encore une fois, ainsi que dans la vie de tous les jours. La co-contraction des abdominaux et des lombaires va solidifier votre colonne lors des exercices lourds, donc assurer un meilleur maintien et une meilleure santé de votre dos. D'accord, donc est-il possible... pardon. Est-il possible d'isoler les abdos du bas? Alors, c'est une bonne question. Comme vous le savez, le grand droit n'est qu'un seul muscle. Mais, grâce à Michael Gundil, notre legend member sur le forum, qui lit de nombreuses études, nous pouvons parler de compartimentalisation musculaire. C'est-à-dire que nous allons pouvoir travailler plus une partie du muscle qu'un autre. Donc je prends un exemple pour le biceps, vous allez plus pouvoir travailler le bas ou le haut du biceps. Même si ce n'est qu'un seul faisceau. Donc pour les abdos, c'est pareil. Un exemple très simple, lorsque je fais du crunch, j'enroule le bas du dos à partir du haut, donc à partir d'ici. Je travaille donc majoritairement la partie haute du grand droit. Mais quand je fais des enroulements de bassin, en enroulant d'abord le bas du dos, à partir des hanches, là, la partie basse du grand droit est mieux travaillée. Donc on ne peut pas dire que l'on peut isoler les abdos du bas du haut, puisqu'ils travaillent toujours conjointement, mais on peut accentuer le travail sur une partie du muscle. Et alors il vaut mieux faire des séries longues ou courtes? Donc là encore une fois, c'est comme les autres muscles. Si vous ne faites que des séries longues et légères, vos abdominaux ne vont pas grossir. Mais vous allez éviter de prendre trop de gras dessus, ce qui arrive lorsqu'on est en prise de masse. Donc grâce à ces séries longues, vous allez plus étaler le gras sur tout le corps et empêcher toute la déposition graisseuse sur le bide. Si vous ne faites que des séries courtes et lourdes, vous allez prendre du volume aux abdominaux, mais il n'empêcherait pas la prise de graisse fortement locale sur le ventre. Déjà qu'on prend vite sur le ventre. Donc la meilleure solution est d'alterner les deux, évidemment. Et si vous avez lu l'article « Combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle ?», la meilleure solution est donc de faire des séries longues et lourdes. Et quels sont les meilleurs accessoires pour les abdominaux? Donc on peut tout d'abord parler des machines. La plupart des machines se concentrent sur le travail du grand droit. Elles sont plutôt mal faites car l'axe n'est pas au niveau du bas du dos. Donc il n'enroule pas le bas du dos. Donc au final, travaille plutôt les fléchisseurs de la hanche que nous allons voir tout à l'heure. Et donc n'est pas bon pour travailler le grand droit. Nous avons aussi deux accessoires par contre qui sont intéressants, à savoir la Swiss Ball et la mat. Donc on vous a mis des liens pour aller voir sur le site quand on en avait parlé, qui servent à augmenter l'amplitude des exercices pour les abdominaux. Et qui sont eux vraiment très intéressants pour accroître la difficulté de vos exercices. D'accord, donc les sit-ups et levées de jambes sont-ils de bons exercices pour les abdos? Alors voilà, nous arrivons aux fléchisseurs de hanche. La réponse est donc non. Les abdominaux n'enjambent pas l'articulation de la hanche. Ils n'ont donc aucune action sur leur fléchissement. C'est-à-dire que quand vous relevez le genou comme ça, je ne sais pas si on m'a vu à la caméra, ce sont les fléchisseurs de hanche qui travaillent principalement. C'est-à-dire le droit antérieur du quadriceps et le psoas-iliaque. Ce ne sont donc pas les abdominaux qui vont effectuer la majeure partie du mouvement, même s'ils se contractent, pas antagonistes, parce que le droit antérieur ainsi que le psoas-iliaque vont faire cambrer le dos. Donc les abdominaux sont obligés de se contracter pour éviter que le dos se plie en arrière. Donc le sit-up et les levées de jambes ne sont pas de bons exercices pour les abdominaux. D'accord. Donc maintenant nous allons aborder deux questions un peu plus générales. Donc d'où viennent les hernies abdominales? Donc les hernies abdominales, si vous avez déjà vu, c'est par exemple une boule qui apparaît sur le ventre au niveau des abdominaux. Donc en général, c'est un viscère qui sort de la membrane qui englobe l'abdomen, qu'on appelle le péritoine. Donc ça arrive lors d'exercices mettant une forte pression sur le dos, comme le squat, soulevé de terre, rowing, lorsqu'on n'arrive pas vraiment à contrôler son ventre et qu'on pousse dessus. Cela peut être évité si vous avez du mal à contrôler votre ventre en portant une ceinture qui est large devant et non derrière, afin de bloquer toute sortie.
Mais bon, sachez que cela n'arrive que très très rarement, même si vous n'utilisez pas de ceinture. Donc à moins d'utiliser des charges vraiment lourdes, cela ne devrait pas vous arriver, avec de la chance. D'accord, donc très bonne question. Pourquoi les culturistes professionnels ont des abdos et un gros ventre? Bah, je pense que vous savez déjà la réponse, c'est dû à l'abondance de produits dopants qu'ils consomment, donc notamment les hormones de croissance, qui comme leur nom l'indique, augmentent la croissance de tous les organes. Donc comme par exemple, encore une fois, les viscères, ça peut faire grandir les os, les épaissir. Donc là on parle surtout des viscères qui vont grossir et donc prendre plus de place dans l'abdomen et donc pousser votre ventre vers l'avant. Donc ce qui donne souvent des gros bides avec des abdos. Ce qui est normalement sanctionné dans toutes les fédérations, évidemment. Donc maintenant que nous avons vu la plupart des questions, nous allons faire place au programme Super Abdos. Donc je vous ai mis 3 programmes, un pour débutants, un pour intermédiaire et un pour avancé. Donc n'oubliez pas que la diète joue un rôle important afin de voir ces abdominaux. La sèche, donc relisez l'article dessus sur le site. Un petit aparté sur les séries longues et légères, dont j'ai parlé tout à l'heure, afin d'éviter que la prise de gras se dépose sur le ventre. Celle-ci ne compte pas vraiment comme un travail pour les abdos. C'est comment on peut dire, un travail d'anti-graisse, d'anti-déposition de graisse sur le ventre. Donc ça ne compte pas vraiment comme une séance intense qui vous ferait prendre du muscle. Donc celle-ci, vous pouvez la répéter autant de fois que vous le voulez. Cela ne gêne pas. Ma caméraman a disparu à l'intérieur. Elle a eu froid. Non, je suis là. Donc, nous arrivons maintenant à la conclusion de cet article. Donc, comme d'habitude, rendez-vous à l'article combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle, afin de savoir le nombre de répétitions que vous devez faire selon votre niveau. Et donc maintenant, j'attends vos photos évidemment sur le forum CTT avec vos super abdominaux. A plus sur le forum. Au revoir.